Ça fait 17 ans que j'attends cette série. Obi-Wan Kenobi, épisode 1 et 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Obi-Wan Kenobi est l'histoire d'Obi-Wan Kenobi entre l'épisode 3, la revanche des Sith, et l'épisode 4, un nouvel espoir, plus précisément 10 ans après la revanche des Sith. Il est réfugié sur Tatooine, caché car les Jedi sont chassés par des inquisiteurs, et en même temps, il protège Luke. Sauf que tout va changer lorsqu'il va devoir quitter Tatooine. Les deux premiers épisodes d'Obi-Wan Kenobi sont sortis aujourd'hui sur Disney+, et ensuite il y aura un épisode par semaine pendant les 4 prochaines semaines, car il y aura 6 épisodes. Normalement c'est une mini-série, donc il n'y aura supposément pas de saison 2. On verra si c'est le cas, parce que Disney a déjà dit que certaines séries allaient être des mini-séries, mais au final ils décident de les renouveler. Et Ewan McGregor et Hayden ont récemment décidé qu'ils étaient très chauds pour revenir. Mais vu le teasing qui a été fait, vu les choses qu'on nous a dit sur la série, il y aura par exemple 2 combats Obi-Wan Dark Vador. Ça m'étonnerait qu'ils fassent une saison ou plusieurs saisons, on va dire, où il y a plusieurs combats entre les deux ou des choses comme ça. Je pense que là, ils vont tout donner et ils vont passer à autre chose. Mais écoutez, moi j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2 d'Obi-Wan. Pour l'instant, on verra ce que ça donne, hein. La série n'est pas terminée, loin de là. Mais voilà, ça a commencé et vous me connaissez, j'ai déjà parlé de la série plein de fois sur la chaîne. Vous savez que je l'attendais beaucoup. Ça fait des années que je fais des vidéos sur cette série. Enfin, on savait même pas que c'était une série à l'époque, mais peut-être un film et des choses comme ça. Donc là, elle est enfin sortie et je suis très content parce que pour moi, Obi-Wan est mon personnage préféré de la saga. Et depuis la fin de la prélogie, je voulais du contenu sur lui. Il y avait tellement un grand gap, il y avait quoi, presque 20 ans, 19 je crois pour être précis, entre les épisodes, qu'il y avait moyen de raconter plein d'histoires différentes, et ils ont enfin saisi cette opportunité. Et croyez-le ou non, ils jouent à fond la case de la nostalgie. Pour le coup, la série débute avec un récap de la prélogie et de l'histoire de Obi-Wan, et même moi qui n'aime pas vraiment ces films, sauf le 3 que j'aime bien, j'ai quand même été assez ému, parce que ça reste mon enfance, et ils jouent à fond la case de la nostalgie durant cette série. Pas au point d'être gênant, mais clairement ça fait des références, des flashbacks, des lignes de dialogue que t'entends. Ça y joue à fond dessus, tellement que la toute première scène, je vais pas vous dire ce que c'est, hein, est assez surprenante et je m'attendais pas du tout à voir ça. Mais j'étais très content de le voir et j'ai ressenti dès le début de l'émotion, donc il joue à fond sur la nostalgie. En même temps, c'est logique, c'est la suite de ces événements-là et ils sont obligés d'en parler. Mais bon, ils jouent quand même la nostalgie, ils savent pourquoi on est là et ils savent que la génération qui a vu ces films à l'époque a bien grandi. Voilà, c'est ma génération, hein. J'avais 8 ans quand l'épisode 3 est sorti, maintenant j'en ai 25. C'est ma génération totalement et ils jouent à fond sur ça. Certains vont dire que c'est fainéant, d'autres pas, mais écoutez, je trouve que c'est pas très agressif pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bien foutu et il raconte quand même une histoire, c'est pas que la nostalgie, loin de là. Il y a quelques clins d'œil, quelques moments mignons, quelques trucs sympathiques qui sont pas forcément nécessaires et qui sont juste là par nostalgie, mais ils sont pas offensifs, ils sont pas gênants, ils sont juste mignons en fait, et ça passe. Par exemple, l'un des trucs que tu vois dans la série, c'est Obi-Wan qui donne un jouet à Owen, c'est le jouet que Luke a dans l'épisode 4. C'est des petits trucs comme ça, voilà, à droite à gauche, mais c'est pas gênant. C'est John Williams qui a composé le thème principal de la série et on l'entend pas vraiment. Et en fait, la musique, elle est assez présente, mais le problème c'est qu'on n'a aucun moment où on entend que la musique. Je sais pas pourquoi, mais il y a un moment Star Wars a abandonné ces longues scènes où il y a que de la musique, et Star Wars au fait a perdu cette habitude de nous laisser nous poser avec la musique. Pourtant c'est des musiques incroyables et c'est rare d'entendre la musique. Quand t'entends la musique maintenant dans les séries Star Wars, dans les films, il se passe plein de trucs, c'est plein d'actions, c'est toujours rapide et ça n'arrête pas. Et au fait là t'as une série où tu peux te poser sur tout le premier épisode, tu dis il y aura des musiques mémorables, des moments vraiment touchants, mais au fait la musique tu l'entends pas vraiment. Elle est présente, ok, mais pour l'instant il y a rien de bien mémorable. Et quand tu sais que c'est John Williams qui a composé le thème principal, je l'ai pas entendu dans la série, il m'a rien fait pour l'instant. C'est que le début, on verra bien, peut-être la série me donnera tort plus tard, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que si vous avez bien fait attention, et si vous avez comme moi regardé les bandes annonces assez attentivement, dans les bandes annonces, vous n'avez vu que des extraits des 2 premiers épisodes, ou presque. Donc tout ce qu'on va voir par la suite sera des surprises, et ça, j'aime beaucoup. Dans plein de bandes annonces, t'as l'impression de voir toute la série, ou au moins des éléments de toute la série, et là, on n'a rien vu. On a vu que des scènes des 2 premiers épisodes. Donc le reste, c'est bonus, et je suis trop content. C'est vraiment une excellente nouvelle. Et pour ceux qui en avaient marre un peu de Tatooine, comme moi, c'est vrai qu'une série Obi-Wan qui se passe pas sur Tatooine, c'est compliqué, mais ils l'ont fait. Alors oui, le premier épisode se passe sur Tatooine, mais le reste de la série se passera très probablement autre part que sur Tatooine. Et déjà, l'épisode 2 est une planète complètement différente et originale, et c'est vraiment cool de la voir, et avec pas mal de vie dedans, donc ne vous inquiétez pas, ça se passe pas sur Tatooine, et tant mieux au final, parce que j'en avais marre des séries qui se passaient sur Tatooine. Il faut que Star Wars se débarrasse de cette planète, elle est infernale. Bon, pour parler un peu des visuels, c'est Deborah Chow qui s'en occupe, celle qui travaillait sur Mandalorian en tant que metteuse en scène, peu importe. Et au fait, il y a un truc assez paradoxal, parce que je trouve que
que les séries Star Wars, il y a un vrai problème. Dans le sens où ils créent des mondes vraiment bien foutus, visuellement intéressants, créatifs, originaux, il y a aucun problème, mais j'ai toujours l'impression qu'ils sont enfermés au fait. J'ai toujours l'impression de voir des entrepôts. Je sais pas pourquoi, mais au fait, j'arrive à voir genre les personnages qui se baladent et je vois à cause des behind the scenes, à cause des coulisses, ce fameux écran autour d'eux, et je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me sortir l'écran de ma tête, et à chaque fois j'ai l'impression de le voir. Je sais ce qui est réel, je sais ce qui est l'écran. Et au fait, c'est peut-être moi aussi, hein, je suis peut-être un psychopathe par rapport à ça, mais j'arrive à voir ce qui est faux ou pas. Et quand ils sont par exemple sur la deuxième planète et ils ont créé tout un décor, une sorte de marché, des choses comme ça, je vois clairement là où il y a un problème, je vois clairement ce qu'ils ont fait et je vois clairement qu'en fait ils tournent souvent dans le même endroit, mais ils filment ça différemment, mais tout se passe au même endroit. Toutes les séries font ça parce que ça coûte cher de construire des décors, ça prend du temps et des choses comme ça. Une série, ça n'a pas le temps, c'est ça la vérité. Hein. Et là, tu vois vraiment les décors et ça me sort un peu du truc des fois, parce que le problème, c'est que des fois, j'ai l'impression d'aller dans des couloirs, d'aller dans un marché, mais au fait, j'ai pas l'impression que le monde est vivant. Il y a quelques scènes dans l'épisode 2 où tu vois les toits de l'épisode et là, tu dis, ok, c'est un gros monde, mais ça manque clairement de plan d'ensemble. Il y en a un sur une planète, une autre qu'on nous montre, et je trouve que là, ça donne de la vie, mais au fait, il n'y a pas assez de plans d'ensemble. Parce que tous les films Star Wars sont faits dans des entrepôts, ça c'est pas le souci, mais j'aimerais bien avoir plus de plans d'ensemble, plus de plans peut-être en effets spéciaux pour nous montrer le monde vivant. Là on voit des couloirs, des marchés, c'est ok, mais j'aimerais qu'ils poussent le truc un peu plus loin, qu'ils étendent le champ des possibles. Les films par exemple, ils filmaient sur des vraies îles, des choses comme ça. J'aimerais bien qu'ils aillent filmer dans des vrais endroits sur Terre, ça serait cool. Peut-être la série a été filmée durant le Covid et tout, c'est compliqué, mais pour moi les meilleurs moments des films, des séries Disney, c'est quand ils filment en extérieur. Il faut que Marvel et Disney commencent à filmer en extérieur, parce que les moments où ils le font en extérieur, c'est les moments les plus mémorables visuellement. Pour moi, faut vraiment qu'ils changent ça. Après oui, les effets spéciaux sont bien foutus, oui, les costumes, il y a une vraie diversité, il y a de nouveaux aliens et tout, c'est cool. La série est plutôt généreuse pour ça, pour les 2 premiers épisodes, il y a aucun problème. L'action est plutôt bien filmée, même s'il y a quelques problèmes plutôt de scénario par rapport à ça. Il y a un grain de film que je comprends pas pourquoi il y a un grain de film, mais soit, c'est un effet style. Je trouve que c'est plutôt bien mis en scène, mais moi, ça me sort un peu du truc. En fait, j'ai l'impression que c'est une série un peu claustrophobique, ce qui est assez paradoxal parce que t'as plein de moments où c'est que du sable sur Tatooine, mais je me sens toujours un peu renfermé, c'est un peu dommage, je sais pas pourquoi. Peut-être je suis le seul à ressentir ça, et peut-être vous pas du tout, mais moi j'ai un peu de mal avec ça et ça me dérange un tout petit peu. Par contre, j'aime beaucoup que le logo de la série Obi-Wan Kenobi, la dernière lettre, soit le sabre d'Obi-Wan. C'est un petit détail que j'aime beaucoup. Et après, ce qui est important, c'est pas forcément les décors, mais c'est surtout les personnages. Alors, le problème que j'ai avec cette série, c'est que j'ai l'impression qu'Obi-Wan, malheureusement, ne sera pas le personnage principal. J'ai l'impression qu'on va pas suivre Obi-Wan, mais on va plutôt suivre Reva. Reva, c'est l'une des inquisitrices qui suit Obi-Wan. On passe beaucoup de temps avec elle, presque autant qu'Obi-Wan. Bon, j'exagère un peu peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que je sais où ça va aller. Pour moi, aujourd'hui, elle chasse Obi-Wan, Obi-Wan va la convertir, elle va devenir gentille, et elle va se rebeller contre l'Empire. Pour moi, c'est ça qui va se passer. Et ensuite, elle va l'aider à affronter Dark Vador, et peut-être Dark Vador va la tuer. Je le vois comme ça pour l'instant. Et le problème que j'ai, c'est que Reva prend beaucoup de place. Je trouve que l'actrice, malheureusement, joue pas très bien. C'est un peu le problème de beaucoup des acteurs, sauf Ewan McGregor et une autre actrice que je peux pas citer sans spoiler. Et joue pas très bien, et pour l'instant, son personnage, je le trouve vraiment bêtement écrit. Je pense que c'est une façade parce qu'elle fait vraiment l'inquisitrice méchante et tout, d'accord, parce qu'elle a des vrais traumatismes, et on comprend un peu pourquoi aussi. Mais pour l'instant, j'ai un peu peur qu'elle vole la vedette à Obi-Wan, parce que j'ai l'impression que la série se dirige vers ça. Ensuite, il y a plein d'autres acteurs super cool. Il y a Kumail Nanjiani qui joue un personnage vraiment intéressant, qui est vraiment drôle. L'un des frères Safdie qui est dedans et qui a un petit caméo sympathique. Il y a Rupert Friend qui a un rôle aussi qui va peut-être décevoir, j'imagine. J'ai l'impression qu'on va parler beaucoup plus de l'Empire, de la politique, parce qu'il y a des personnages politiques qui sont de retour aussi. Joel Edgerton est de retour et pour ça je suis grave content parce qu'il a vraiment une animosité par rapport à Obi-Wan et par rapport aux Jedi. En vrai, ils ont gâché sa vie un peu, hein. Mais pour moi, le personnage qui vole le show, bah j'en parlerai en spoiler. Mais évidemment, normalement, le personnage principal, et j'espère qu'il le sera tout le long de la série, c'est Obi-Wan Kenobi, interprété par Ewan McGregor. Et j'aime bien parce qu'il joue le personnage que je voulais le voir interpréter. Une sorte de dépressif smicard caché dans le sable. Oui, Obi-Wan a un travail. On lui fait la remarque qu'il pue et qu'il se lave pas parce qu'en même temps il vit dans une grotte dans le sable. C'est ça que je voulais voir. En fait, je voulais voir un Obi-Wan qui perd progressivement, pas la tête, mais qui perd ses capacités et c'est exactement ce qu'on a. Il ne sait plus utiliser la force, il ne sait plus se battre, il a vraiment du mal, il est plus du tout en forme, il est plus du tout à l'aise avec ses pouvoirs de Jedi pour la simple et bonne raison qu'il les cache au fait. Il cache ses pouvoirs parce que bah c'est dangereux de montrer ses pouvoirs, de montrer son sabre et juste utiliser son sabre serait le révéler à tout le monde autour de lui que ça serait un Jedi. Mais en même temps, il a cette addiction au code moral, au code Jedi. Il doit aider les gens et ça, il n'arrive pas à s'en empêcher. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces Jedi cachés, ils sont obligés de faire le bien. Ils sont formatés pour faire le bien. Et c'est plus fort qu'eux. Et au fait, c'est ça qui les trahit. Ils ont une phrase dans la série qui dit « Les Jedi se chassent eux-mêmes ». Parce qu'ils font du bien, du coup ça les révèle et du coup les Sith les retrouvent et l'Empire les tue. Il est là évidemment pour protéger Luke, mais pas que, on en parlera en spoiler. Et d'ailleurs, c'était l'une des
petite surprise pour moi de la série, j'étais assez étonné et ça marche plutôt bien. Ce nouveau personnage est la raison pour laquelle il quitte la planète de Tatooine et je suis content parce qu'encore une fois ça marche du tonnerre. Et je trouve que pour l'instant Obi-Wan est vraiment bien développé et il y a des éléments que je trouve géniaux qu'on citera en spoiler. Pour l'instant en fait le problème que j'ai sur les 2 premiers épisodes c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer trop d'intrigues. Il y aura vraiment beaucoup de choses, ça je le ressens. Et ça je pense que ça va un peu gâcher le truc que je voulais voir, une série sur Obi-Wan. J'ai l'impression que là on fera une série sur Obi-Wan, une série sur Reva, une série sur Dark Vador. J'ai peur que ça fasse too much. Ok, une série sur Obi-Wan et Dark Vador, ok, mais rajouter Reva dans le tas, je ne sais pas si c'était nécessaire. On verra comment ça évolue, mais ça me fait un peu peur. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de facilités scénaristiques, surtout à la fin, d'après moi, c'est un peu problématique. Et il y en a un peu tout le long des facilités, et c'est un peu dommage. Que la série soit cohérente ou pas avec des BD ou des séries animées, je pense pas que c'est important. Qu'elle soit plus ou moins cohérente avec les films, là, why not? Pour moi, ils devraient même pas considérer beaucoup de scènes de Rebels et Clone Wars canon. S'ils veulent faire revenir des personnages qui sont pas supposés revenir, ils devraient, d'après moi, se faire plaisir. Mais bon, normalement, ils vont garder cette cohérence. Mais tout ce qui est BD et tout, que ce soit pas cohérent, c'est pas grave. Au moins, garder les films et les séries cohérentes. Plus ou moins. Il y a des surprises, je trouve que les acteurs s'en sortent pas trop mal, mais c'est pas terrible non plus. Visuellement, c'est ok, même si c'est pas incroyable, la mise en scène est correcte. Un petit problème de rythme, des facilités à la nostalgie, mais pour conclure, ces 2 premiers épisodes d'Obi-Wan, pour moi, ça lance plutôt bien les choses. Il y a des problèmes, c'est vrai, j'ai l'impression que la série est un peu cheap. J'ai pas l'impression que Disney s'est investi à fond pour l'instant. J'ai l'impression que c'est ok sans plus. Genre, pour moi, là, ils ont mis le budget de Moon Knight. C'est pas aussi moche que Moon Knight, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que pour une série Obi-Wan, ils auraient dû mettre le budget d'un film à 250 millions en fait. Ils auraient dû mettre un budget colossal. Et là, j'ai pas du tout l'impression que c'est un budget colossal. Loin de là, tu ressens des fois ce côté, pas forcément cheap, d'accord, mais ce côté où c'est restreint. Et j'espère que c'est juste le début et à la fin, ils vont se faire plaisir, ça va être incroyable. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai peur parce que j'ai pas envie de me dire à la fin de cette série, il fallait faire un film. C'est juste ça que j'ai pas envie de me dire. J'ai envie que la série serve le format et serve l'histoire d'Obi-Wan durant cette période. Même si je suis pas mal critique durant cette vidéo, parce que c'est le but, il faut chercher des points négatifs aussi, c'est le but de ces vidéos. J'ai quand même pris mon pied, je suis désolé. J'ai quand même beaucoup apprécié ces 2 épisodes, j'ai quand même passé un super moment devant et j'ai très hâte de voir la suite. Le cliffhanger de l'épisode 2, moi, il m'a donné des frissons, j'ai adoré. Donc oui, j'essaie de trouver des défauts, mais franchement, foncez, c'est tout ce que l'on voulait en fait. C'est peut-être pas le haut du panier des séries pour l'instant, mais bordel, ça fait du bien de voir ce genre de série, ça fait du bien de voir ce personnage, ça fait vraiment frissonner et je suis grave content que cette série existe. Et pour l'instant, c'est bien. C'est pas excellent, mais c'est vachement bien. Donc je vous la conseille et maintenant, on va passer en spoiler. Le fait qu'on commence par l'ordre 66, oh, je m'y attendais tellement pas, c'est tellement plaisant. Limite, je m'attendais qu'Anakin arrive et tue les enfants. Déçu, ce n'est pas le cas. Je me plaindrai pas souvent de voir un adulte tuer des enfants, certes, mais juste, au fait, je m'attendais à ça. Et on est d'accord, l'un des personnages de l'ordre 66, l'enfant, c'est Reva. On est d'accord, il y a vraiment un focus de la caméra sur elle, ou je suis raciste, ou c'est elle, je n'en sais rien. Et pour moi, la caméra bouge d'une manière à faire une transition vers elle. J'adore le fait qu'il y ait des clones vétérans, parce que ouais, les clones, ils ont été remplacés. Les Stormtroopers, c'est pas des clones, c'est des recrues, au fait. Et j'adore le fait que les clones soient des vétérans SDF traumatisés de la guerre, qui n'ont plus rien, plus personne les aide. Pour moi, ça a du sens. Beaucoup vont être déçus de la mort du grand inquisiteur, s'il est réellement mort, mais je pense que là il est mort, hein. Mais en même temps, les inquisiteurs, voilà les conflits qu'ils ont. Et au fait, le problème des inquisiteurs, c'est que d'un côté, Reva, on dirait une vraie inquisitrice. On dirait vraiment un personnage qui est censé faire peur, menacer, un vrai méchant en fait. Et putain, le grand inquisiteur qui est derrière elle et qui dit ouais, mollo quand même, on va pas les menacer, on va leur proposer une récompense. Bizarre, enfin pour moi, c'est pas des méchants ça. J'ai pas vu les inquisiteurs, j'ai vu que la première saison de Rebels, du coup je connais pas assez les personnages, mais pour moi ils sont trop soft. Pour moi, quand le grand inquisiteur qui est censé être le grand méchant du groupe dit à son apprenti, enfin je sais pas si c'est son apprenti mais peu importe, mollo, alors qu'elle fait que menacer des gens, c'est le job d'un méchant de menacer des gens. Ok, peut-être ils veulent pas se mettre à dos une planète en étant des gros connards, je comprends, mais c'est leur job d'être des gros connards un peu, non, enfin je sais pas, ils sont censés gérer l'empire par la force, par la violence, par l'autorité, pas par la gentillesse. Oh, on vous donne une récompense si vous connaissez un Jedi sur la planète. Non, pour moi Reva c'est une vraie méchante. Elle est déterminée, elle est prête à tuer une famille, des enfants, alors que les autres c'est des fragiles. C'est quoi ce délire? Enfin, je suis bien contente qu'elle ait tué le grand inquisiteur, c'est un fragile. J'ai envie qu'elle soit menaçante, qu'elle aille à fond vers le côté obscur pour qu'elle se fasse repêcher après par Obi-Wan. Et si elle se fait pas repêcher par Obi-Wan, peu importe, au moins qu'elle soit l'une des méchantes de la série, mais qu'elle y aille à fond, alors que les autres inquisiteurs, ils sont mollo quoi, ils sont tout calmes, tranquilles, on essaie d'être gentil. Non, pourquoi t'essaies d'être gentil? T'es un inquisiteur ou pas? T'es censé faire mal, t'es censé être menaçant, faire peur. Bref, ça me fait un peu peur comment ça va évoluer cette histoire, mais je suis content qu'il y ait des conflits à l'intérieur du groupe,
mais pas ces conflits-là, quoi. Ils auraient dû trouver d'autres conflits, pas le fait qu'une inquisitrice est trop méchante. C'est pour ça que je pense qu'elle va rejoindre le côté de la lumière, on va dire. C'est qu'à la base, c'était une Jedi, et puis là, il est en plein conflit avec les inquisiteurs, même si je pense qu'il va juste dire que le grand inquisiteur s'est fait tuer par Obi-Wan, et puis basta, et il va s'en sortir. Mais je trouve que le conflit est pas fait d'une manière assez naturelle, ils auraient dû faire ça un peu mieux. Et ce personnage a du potentiel, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Moi, c'est Owen que j'adorais. J'adorais de voir ce Owen, mais complètement déprimé. Il en a marre des Jedi, il en a marre de la Force, il veut pas que Luke soit un Jedi. Alors qu'Obi-Wan, tu vois qu'il est là, il veut entraîner Luke, il a envie de protéger cette personne, et en même temps, il veut voir le pouvoir de Luke. Et Owen, il sait comment ça finit. Il lui dit cette phrase, tu vas entraîner Luke comme t'as entraîné son père. Il fait mal, Owen. J'aime bien cette haine qu'il a à côté de Jedi, j'aime bien le fait qu'il les aime pas, mais en même temps, il ne les trahit pas non plus. Il trahit pas Obi-Wan, même s'il ne l'aime pas, il veut qu'il soit loin de lui, il ne le trahit pas. Et ça, c'est important, je pense. Et Obi-Wan se sent coupable, en même temps, il a aussi ses raisons de se sentir coupable. Et j'aime bien le fait qu'il parle à Qui-Gon. Qui-Gon lui répond pas. 100% Liam Neeson sera là. Je vous l'ai dit depuis le début, Liam Neeson sera présent, c'est évident. Dans 2 épisodes, il lui parle Qui-Gon, Qui-Gon, aide-moi. Même s'il sera pas là visuellement, il y aura au moins sa voix. Mais j'aimerais bien revoir Qui-Gon au moins visuellement. Mais il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas possible parce qu'il a pas appris à se transformer de manière matérielle. On s'en fiche. On s'en fiche, c'est pas grave. Montrez Qui-Gon, on n'est pas là pour ça. Et la cohérence, ok, mais pour moi, il y a un moment, si tu peux faire revenir ces personnages, t'as qu'à dire que c'est la magie, tu t'en fous, c'est la force. Mais bon, si c'est que la voix qui revient, ça passe aussi. Mais j'aime bien le fait qu'il ne veut pas tout abandonner, il ne veut pas du tout abandonner Tatooine, il est là pour protéger quelqu'un, et il faut vraiment le pousser à quitter la planète. Et qu'est-ce qui peut le faire quitter la planète? Tout le monde se disait avant la série, impossible, il est là pour protéger cet enfant et tout, il ne partira jamais. Eh bien, l'autre enfant, tout simplement, enfin tout simplement, j'exagère, mais là où il a ses traumatismes de guerre, il a perdu, il a abandonné, là il y a une sorte de nouvel espoir qui renaît, et il doit protéger Leia. Et je trouve que le casting de la petite est juste génial, elle est drôle, elle est étonnamment géniale pour une gamine, elle joue super bien, elle a la pêche, elle a mis de la vie dans cette série en fait. Là où tous les personnages sont tristes ou genre déprimés ou vénères, elle a donné de la vie un peu à cette série. Elle se balade en rigolant, elle est drôle, elle est gentille, j'adore son personnage, elle est curieuse. C'est ce qu'il fallait à un Obi-Wan défaitiste, rouillé. C'est un personnage qui a de la joie de vivre et ils s'entendent plutôt bien. Et ça va être ça l'histoire, ça va être lui qui va protéger Leia durant toute la série. Et j'adore cette idée, c'est tellement bien, je pensais qu'il allait protéger Luke de loin et tout. En fait non, il va protéger Leia. Je trouve que c'est une super bonne idée, je trouve que ça marche du tonnerre. Ok, Alderaan, tout n'était pas beau, le fait qu'elle échappe à des adultes en courant avec ses petites pattes, alors qu'il y a des gros adultes qui faisaient semblant de pas courir vite, ça se voyait, c'est des facilités scénaristiques. Même quand Obi-Wan la chasse après, tu vois qu'il galère à la rattraper, là elle passe dans le marché et tout, c'est plus compliqué, mais bon, c'est des facilités. Et du coup, ça participe vraiment à l'ambiance de cette nouvelle planète. J'aime beaucoup d'ailleurs quand Obi-Wan frappe quelqu'un et il saigne parce qu'il lui a frappé la tête où il y a forcément des cornes. Le décor de la planète est généreux, même si réduit d'après moi, ce qui est un peu dommage. Moi, là où il y a un problème par rapport à cette scène de fin, c'est évidemment quand il sauve Leia avec la force, il se faisait tirer dessus par 2 personnes. Il tue l'une des personnes, mais pas la deuxième, et il s'est plus tiré dessus et il descend comme si de rien n'était. Et en plus, Reva met un temps fou à les rejoindre. En fait, ça casse le rythme parce que t'as une scène de tension où t'as Obi-Wan qui se fait tirer dessus, Leia qui court, qui tombe, Reva qui les poursuit, et au final, tout s'arrête assez vite sans aucune tension. Il faut monter la sauce, et au final, la sauce, tu l'as pas parce que Reva met des heures à arriver, alors qu'elle avait pas l'air d'être très très loin. Ça m'a aussi fait plaisir de voir Bail Organa, et ça m'a aussi fait plaisir d'entendre Obi-Wan qui dit que la fille ressemble à Padmé. C'était touchant aussi, il joue beaucoup sur ça. Et quand Bail dit à Leia « One day this planet will look to you », en sachant que la planète, dans 10 ans, elle n'existe plus, c'est dur. Mais bon, la relation pour l'instant est vraiment bien partie et je pense que je vais vraiment apprécier cette relation de gardien qu'il va avoir et ça va être très bien. Mais le choc qui est vraiment intéressant à la fin, c'est évidemment la révélation, ce que apprend Obi-Wan. Obi-Wan apprend donc que Anakin est vivant, que Dark Vador et Anakin, et t'as cette transition qui est folle sur les yeux d'Obi-Wan qui passe aux yeux d'Anakin, et c'est une transition superbe, et tu vois le choc sur le visage d'Obi-Wan, il est étonné, enfin il sait pas comment réagir, il est complètement bluffé par ce qu'il vient d'entendre, il est en état de choc, et cette scène est vraiment puissante, tu vois qu'il est dévasté par la nouvelle, et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de le retrouver pour le convaincre de revenir, parce qu'il se sent tellement coupable, il pense que c'est tellement sa faute qui vient de se passer, qu'il va essayer d'aller chercher Dark Vador, et qu'il va essayer de le faire revenir vers le bon côté. Pour moi, c'est un très beau potentiel, à la fin j'avais des frissons, le cliffhanger est énorme, j'ai hâte d'être mercredi. C'était super, j'ai passé un super moment devant, vraiment. Il y a quelques défauts évidemment, mais très bon moment et je vous conseille fortement la série pour l'instant et j'ai hâte de voir la suite. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes, les avez-vous adorés ou détestés, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.